Salut les prolos. Ça sent pas bon les gars. Alors, je déconne. Je déconne les gars. J'ai pas tout perdu. Mais bon, c'est pas faute de vous prévenir en tout cas. C'est pas faute de vous prévenir. Alors, c'est ce que les choses ne s'arrangent pas, même si bon, aujourd'hui Trump est arrivé au pouvoir, hein, il y a quand même des choses positives. Mais c'est vrai que moi j'essaye toujours de prévenir un peu les gens, j'en parle un peu autour de moi, de la situation un petit peu économique du pays et des choses qu'il faut surtout pas faire. C'est-à-dire aujourd'hui, entre guillemets, se débancariser au maximum et ne plus être dans une banque, quoi, ou avoir le minimum en banque pour juste payer les factures et se débancariser au maximum pour avoir justement des ETF et pourquoi pas quelques actions, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, personne ne m'écoute, alors bon, c'est après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais il faudra pas, voilà, on pourra pas dire que j'ai pas prévenu. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, après, j'essaye de parler aux gens, de leur dire, voilà, faites gaffe, machin, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, mais bon, les gens veulent pas écouter. Après, voilà, c'est vrai que c'est un peu usant. Donc moi maintenant, je m'occupe principalement de moi et de ma famille. Et puis après, bah, les autres, s'ils veulent écouter, bah, il n'y a pas de souci. Moi, je veux bien leur expliquer. Mais après, moi, je m'acharne plus en fait à essayer d'expliquer aux gens que la situation économique du pays, c'est une catastrophe. Et que s'ils continuent comme ça, ils vont tout perdre, quoi. Ça, c'est indéniable. Mais donc ça c'était une petite parenthèse. On va faire aussi, enfin j'aurais parlé aussi d'un autre sujet, c'est que j'avais dit qu'on ferait un vlog donc sur un voyage au Vietnam. Donc là c'est bon là, j'ai tout organisé. Donc il y aura effectivement le vlog sur le Vietnam que je ferai des vidéos en temps réel sur le voyage au Vietnam, le départ et tout ça. Je vais voir ça, il y aura ma fille et tout. On va partir ensemble et vous pourrez voir tout ça avec nous. Donc ça c'était le projet que j'avais dit. On va le faire, c'est en cours. Voilà. Donc normalement fin mai, le projet commence. Voilà. Sinon, on va revenir un petit peu sur les choses qui nous intéressent. Donc là, on va revenir au portefeuille. Tac, tac, voilà. Donc là, vous avez un magnifique portefeuille. Donc là, je suis bien remonté sur mes ETF. J'ai racheté aussi un peu d'actions américaines. J'essaye un petit peu de faire évoluer tout ça dans le bon sens. Je vous cache pas que moi aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où clairement le moindre centime gagné, il part directement sur les marchés, quoi. Aujourd'hui, je veux absolument, voilà, toutes mes économies, je mets tout sur les marchés. Voilà, quoi, je garde le minimum pour vivre et le reste, ça part en bourse, quoi. Ça, c'est clair et net. Pour la simple et bonne raison que je ne crois plus du tout en le système économique actuel. Je pense que tout va s'effondrer. Enfin, je vous le dis, moi, je ne cesse de le répéter, mais je pense que le système va s'effondrer. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, même si à l'arrivée de Trump change certaines choses, hein, c'est vrai, le problème c'est qu'en France, il n'y a rien qui change, quoi. Il n'y a rien qui change. On recommence avec les mêmes et qui font rien du tout d'ailleurs, qui ne font rien du tout. Ah oui, tiens, d'ailleurs ça me fait penser à un petit truc. Je vais vous le faire en direct, comme ça vous allez voir. Et un petit peu plus. Attendez, je vais vous faire ça. Donc on va lire ces petits articles ensemble. Voilà, c'est un truc que j'ai généré par l'IA, donc c'est un article de presse que j'ai voulu faire vérifier par l'IA, et donc l'IA nous confirme donc que c'est vrai.
Voilà. Donc la Norvège a voulu taxer davantage les grandes fortunes en espérant générer 145 millions de dollars supplémentaires. Résultat, une fuite de contribuables représentant 54 milliards de dollars et une perte nette de 594 millions pour l'État annuel. Un exemple criant de la courbe de l'affaire que la France semble ignorer au détriment des classes aisées et du consentement à l'impôt. Donc, réponse de Léa. La Norvège a effectivement connu une fuite de ses grandes fortunes suite à une augmentation de la fiscalité, illustrant les effets de la courbe de l'affaire. Le gouvernement de centre-gauche a relevé le taux d'impôt sur la fortune de 0,85 à 1%, 1,1 pour les plus riches, et a augmenté celui sur les dividendes. Voilà. Toujours le centre-gauche, vous voyez, il y a toujours la gauche qui augmente les impôts. Et donc cette hausse apparemment modeste a eu des conséquences significatives. Plusieurs dizaines de multimillionnaires et milliardaires norvégiens ont quitté le pays, emportant avec eux une fortune cumulée estimée à environ 52 milliards d'euros. Le manque à gagner en termes de recettes fiscales est évalué à 15 millions d'euros par an, bien loin des 146 millions de dollars environ 134 millions espérés. Voilà, donc ça, ils voulaient faire des recettes d'environ 150 millions de dollars. Et au lieu de ça, les recettes se sont écroulées. Voilà, donc alors, la courbe de l'affaire illustre ce phénomène en montrant qu'au-delà d'un certain seuil, l'augmentation du taux d'imposition se traduit par une diminution des recettes fiscales. Dans le cas de la Norvège, la hausse d'impôts a clairement dépassé ce seuil optimal, conduisant à une perte nette pour l'État. Ce phénomène soulève des questions sur la légitimité du système fiscal et le contrat social. Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre a qualifié ces départs de rupture du contrat social. Cependant, certains contribuables, comme le magnat de l'immobilier Ethan Skostald, c'est imprononçable le truc, affirment que le système confisque davantage ce que vous arrivez à produire. La situation en Norvège pourrait servir d'exemple à d'autres pays, dont la France, sur les risques d'une fiscalité trop lourde et sur les grandes fortunes. Elle souligne l'importance de trouver un équilibre entre les générations de revenus pour l'État et le maintien d'un environnement fiscal attractif pour le contribuable les plus aisés, afin de préserver le consentement à l'impôt et la base fiscale du pays. Donc voilà, vous pouvez même cliquer après sur les trucs pour vérifier les articles. Tac, hop, on va mettre sous les tac. Donc en fait, voilà, ça vous illustre en fait parfaitement l'augmentation des impôts. Vous voyez, on est déjà la France, c'est déjà aujourd'hui le pays le plus taxé au monde. Je dirais qu'on est au moins taxé à hauteur de 50 voire 60%, d'autres disent que c'est 45%, ça ne change plus grand chose au stade où on en est. Mais en gros, plus vous augmentez les impôts, et plus en fait vous détruisez en fait toute la partie on va dire sociale et entrepreneur du pays, parce qu'en fait c'est très simple. Quand on entend oui, des salauds de riches, salauds de patrons, tout ça, on entend tout le temps. Enfin, ils délocalisent, ils ferment des entreprises. Vous savez, c'est quoi la différence entre eux et des gens comme moi qui travaillent pour un patron, ou comme vous qui enfin, on est des salariés. C'est quoi la différence? C'est que nous, si on veut partir demain dans un autre pays, parce qu'on veut plus payer d'impôts en France, on ne peut pas, parce qu'on est pauvre. On n'a pas beaucoup d'argent, donc on n'a pas assez d'argent pour pouvoir quitter le pays. Mais eux, ils sont tellement riches que s'ils veulent partir du jour au lendemain, ils s'en vont et puis terminé. Ils ferment les usines, ils délocalisent, terminé, au revoir. Du jour au lendemain, ils peuvent aller où ils veulent. Parce qu'ils ont de l'argent, ils ont la mobilité, donc ils peuvent partir du jour au lendemain. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu as des milliers de pays dans le monde, que ce soit Dubaï, l'Asie, t'as le Japon, dans l'Asie t'en as plein, t'as le Japon, t'as la Thaïlande, t'as le Vietnam, enfin il y a plein de pays, les Philippines, t'as aussi maintenant, t'as même les États-Unis qui vont baisser les impôts, donc forcément, aujourd'hui, si t'as le choix de faire une entreprise en France
ou de la faire à l'étranger, bah tu te dis, bah attends, voisin, t'as vu les prix qu'il propose? Bah vas-y, on va chez lui, parce qu'en France, on peut plus, quoi. Administrativement et fiscalement, on peut plus, on peut plus. Donc ils partent. Et c'est exactement ce qui s'était passé en Norvège quand ils avaient voulu augmenter les impôts. Et c'est exactement ce qui se passera en France si on continue à vouloir augmenter les impôts. Et après on dira salaud de riche, salaud de patron. Mais en fait, c'est exactement la même chose que dans la nature. Vous avez les prédateurs et vous avez les proies. Donc, le prédateur, il chasse ses proies, et ça fonctionne comme ça depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Qu'aujourd'hui, on ne veuille pas comprendre qu'en fait, le capitalisme fonctionne d'une certaine manière, c'est-à-dire que les entreprises viennent dans le pays parce qu'il y a une certaine attractivité fiscale et qu'il y a une certaine rentabilité, et que ensuite ça donne envie de s'installer ou pas. Et peut-être que ça a été le cas pendant un certain temps à une autre époque en France. Hein. Mais aujourd'hui, je dirais que au minimum les 10 dernières années, peut-être même les 20, aujourd'hui c'est plus du tout attractif. C'est plus du tout attractif. Trop de normes, trop de règles, trop de charges sociales. Aujourd'hui, bah voilà, tout le monde quitte le pays. Il y en a beau énormément, vous regardez sur internet, vous verrez, il y a énormément de riches et même des moins riches qui quittent le pays parce qu'ils en ont ras-le-bol de payer vous voyez des boulangers, des petites PME, et des patrons qui en ont ras-le-bol et qui partent parce qu'ils en ont ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. Et de payer. Puis pendant ce temps-là, il y en a d'autres gouvernements qui ont un train de vie beaucoup plus aisé, beaucoup plus tranquille. Et puis leur seule préoccupation, c'est comment augmenter les impôts ou baisser les retraites. Voilà, de ceux qui ont travaillé toute leur vie. Donc aujourd'hui, bah, le contrat social, il marche plus. Voilà, il marche plus en France. Et si on continue comme ça, il va se passer exactement ce qui s'est passé en Norvège, et tous les riches vont s'enfuir. Voilà. Et Trump, c'en est exactement la parfaite illustration. La parfaite illustration, c'est que en fait, au départ, il va y en avoir un qui va partir. Tu vois, il y en a déjà les Saoudiens qui sont déjà allés dépenser là-bas pour dépenser déjà 600 milliards là-bas. Donc ça va venir, c'est une question de temps. Au départ, vous allez avoir un entrepreneur ou deux qui va s'installer là-bas, parce qu'aujourd'hui les gens ils savent pas trop, tu vois, sur quel pied danser, ils regardent un peu ce qui se passe, mais il y en a un qui va partir, puis deux, puis trois, puis quatre, puis après ça va monter crescendo, hein. Ça va monter crescendo, et puis après ça va être fini, hein. Mais puis après, bah, il y en a beaucoup qui viendront de France, hein. Il y en a beaucoup qui viendront de France, et je vous le dis, beaucoup d'entreprises françaises qui vont, moi je vous le dis, Total Energy, tout ça, il y en a beaucoup qui vont partir là-bas, hein. C'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Il y avait même Bernard Arnault déjà là-bas, donc je pense que ça sent pas bon pour l'avenir, hein. Ça sent vraiment pas bon pour l'avenir. Et je pense qu'il y a aujourd'hui, on peut plus en France. Moi personnellement, je pense que c'est le ressentiment de tout le monde, parce que je pense que ce que je ressens aujourd'hui, tout le monde doit le ressentir. Et aujourd'hui, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Les taxes, les impôts, les machins, et leur train de vie à eux. Et leur train de vie. Quand est-ce qu'ils vont arrêter leur putain de train de vie ? Hein, des chauffeurs, des teneurs de parapluies, des chaussures, des sièges au Sénat à 40 000 balles, et puis bah, qu'est-ce qu'on propose? Ah bah on va faut taxer les successions, faut taxer les retraites, il y a un moment donné, faut que ça s'arrête. Il faut arrêter en fait. Faut arrêter. Si vous comprenez pas, moi c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ces gens au gouvernement, ils peuvent pas comprendre que pour créer de l'impôt, c'est simple, hein, pour créer de l'impôt, si vous voulez faire des recettes fiscales, il faut qu'il y ait des entreprises. Il faut qu'il y ait des entreprises. Et pour qu'il y ait des entreprises, il faut enlever les normes, baisser les impôts. Et là, les entreprises vont dire, bon bah écoute, si c'est comme ça, on va peut-être pas délocaliser. Voilà. Si vous nous dites que vous faites un effort pour nous, bah on va peut-être pas délocaliser. Et puis peut-être même qu'après, on va dire, bah on va peut-être même embaucher, tiens, pourquoi pas. On va peut-être même embaucher. Et puis bah après, bah tiens, on va peut-être construire une autre usine. Mais pour ça, il faut enlever aussi les normes. Voilà, il faut dire, il n'y a plus de normes, on peut construire comme on veut, là, et voilà. Il n'y a plus de normes.
Et puis après, ça va se relancer tout doucement. Et aussi faire des économies, c'est-à-dire il faut supprimer des ministères, il faut supprimer comme Javier Milei, comme Trump avec Elon Musk qui fait, il faut supprimer les ministères, des trucs qui servent à rien. Les économies elles sont là, les 80 milliards que vous avez besoin pour dans l'année là, vous les trouvez easy. Là, faut virer des copains, parce que là je vous dis, hein, on n'en peut plus, hein, les gens n'en peuvent plus. Je veux dire, le pays n'en peut plus de voir tous ces ministres là, tous ces gens là sur ces chaînes de télé à nous parler d'augmenter les impôts, les taxes, les zones à faible émission, mais on peut plus rien faire dans ce pays. C'est un pays communiste, Mais faut arrêter, faut laisser les gens vivre. Je veux dire, les gens, si vous continuez comme ça, ils vont partir, on va partir. Ceux qui auront les moyens de partir, on va vous laisser votre pays là, de taxes et d'impôts là, et d'aides sociales là, tout va là. On va vous le laisser. Comme ça, c'est simple, vous aurez un pays pauvre avec tous les pauvres, et puis vous serez contents. Les pauvres, ils iront, et on verra si les pauvres ils iront embaucher des pauvres. Voilà, on verra si un pays sans patron ça marche. On va voir. Voilà, on va voir si un pays sans patron, sans industrie, sans entreprise, ça peut fonctionner. Avec que des taxes. Oui, ça doit fonctionner. Et tous les pays qui marchent bien, c'est parce qu'ils sont surtaxés en fait. Voilà, ils sont surtaxés. Alors ça marche super bien. Mais franchement, est-ce que vous êtes tous débiles dans ces gouvernements ou vous le faites exprès? Je veux dire, il y a un moment donné, faut essayer de réfléchir. Alors effectivement, le patron, il fait de l'optimisation fiscale parfois. Effectivement, parfois, il paye moins d'impôts. Oui, je parle pas sur le patrimoine, parce que bon, ce patrimoine, c'est encore autre chose, mais c'est vrai que souvent sur les entreprises et tout ça, ils essayent un petit peu, voilà, quoi, ils ont leur siège social à l'étranger, tout ça, mais il faut comprendre aussi, je veux dire, il y a un moment donné, en France, il n'y a plus de marge. Regardez toutes les PME, il n'y a plus aucune marge sur les entreprises. Il reste que des clopinettes à la fin. Donc forcément, eux, ils ont de l'argent, ils en profitent pour mettre le siège social à l'étranger. Au moins, ils font de la marge. Et ça, ils n'ont pas le choix, en fait. On est trop taxés. Voilà. Après, c'est sûr que. Mais si tu regardes par rapport à un ouvrier, bien sûr que sur le patrimoine, il paye beaucoup plus d'impôts qu'un ouvrier. Donc, faut pas non plus tout voir en noir ou en blanc, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, faut être raisonnable. Et arrêter de dire salaud de patron, salaud de riche, quoi. Je vous assure, hein, le pays va rester un champ de ruines si on continue comme ça. Il faut se réveiller, hein, parce que ça va être dramatique. Ça va être un bain de sang. Hein. Et ceux qui vont payer, malheureusement, c'est pas les riches. C'est triste à dire, mais oui, c'est pas les riches. Pourquoi? Parce qu'ils seront déjà partis. Voilà, ils seront déjà partis. Et ils ont raison parce que je pense que beaucoup de gens aussi, des Français entre guillemets moyens, ou même des pas moyens d'ailleurs, hein. Je dis, si t'es jeune, quitte le pays. Hein. Je dis, quitte le pays, va faire ta vie ailleurs, ça sert plus à rien, quoi. Je veux dire, tu travailles pour des salaires de misère, et je ne rejette pas sur la faute du patron ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que c'est la réalité aujourd'hui, que les salaires sont pas forcément élevés, le coût de la vie est trop cher. Et on n'arrive plus à s'en sortir, on passe notre temps à payer les factures. Moi je le vis dans mon quotidien, donc je sais de quoi je parle, et on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus. C'est déjà, je dis un exemple, hein, mais si on te paye un salaire de 1500 euros, ton employeur il en paye aussi 1500 euros qui redonne déjà à l'URSSAF, quoi. Il y a déjà, donc tu lui coûtes 3000 balles par mois, quoi. Je veux dire, on n'a jamais vu ça, quoi. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité que, moi personnellement, j'arrive même pas à comprendre que en fait on doit te donner on te paye un salaire, mais le patron doit encore payer un salaire supplémentaire juste pour l'État. Je veux dire, pour payer quoi? Des fauteuils à 40 000 balles des repas à n'en plus finir au Pétrus, des paires de chaussures, des vestes, des chauffeurs, je veux dire, des lois, des règles, des zones ZFE, on n'en peut plus. C'est
Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. En gros, oui, la courbe de l'affaire, ça parle justement en fait du quand l'impôt est à zéro. Je vais le mettre si je peux. Donc en gros, quand voilà, courbe de l'affaire, tac. Donc en gros, vous voyez, quand l'impôt est à zéro, alors la courbe de l'affaire, après l'économiste américain Arthur Laffer illustre la relation entre le taux d'imposition et les recettes fiscales de l'État. Cette théorie postule qu'il existe un taux d'exposition optimal qui maximise les recettes fiscales. À un taux d'imposition d'imposition de zéro, les recettes fiscales sont nulles, normal, il n'y a pas d'impôt. Les recettes augmentent avec l'augmentation des taux d'imposition jusqu'à un point optimal, un point M inconnu. Au-delà de ce point, les recettes diminuent malgré l'augmentation des taux. À un taux d'imposition de zéro, les recettes redeviennent nulles car personne ne travaille si tout ton revenu est confisqué. Ce qui semble tout à fait normal alors. Effectivement, la courbe de l'affaire reste une théorie, soi-disant, qui n'est pas prouvée, si on veut. Hein. Moi, après, vous pouvez le faire, vous allez sur Perplexity IA, là, c'est une IA, vous lui posez des questions. Et moi, j'ai insisté au maximum pour essayer de voir un peu la mettre en porte-à-faux, par exemple, sur l'exemple de la Norvège. Et en fait, elle n'a pas su me trouver des pays où la courbe de l'affaire n'avait pas raison. Donc en fait, voilà, donc ça a été le cas en Norvège, aux États-Unis, et quand tu lui demandes dans quel pays le taux d'imposition augmente à un tel point que il n'y a plus de recettes fiscales, si tu lui demandes un pays où justement en augmentant les impôts, il n'y a pas eu de fuite, elle n'en trouve pas en fait. Voilà, forcément, on peut dire que c'est une théorie, mais c'est une théorie qui semble tellement vraie. Et donc il va peut-être falloir se poser des questions. Donc ça c'était mon petit point politique. On va retourner sur mon petit point bourse. Tac. Donc ça je coupe. Tac. Et donc voilà, donc là effectivement là j'essaye de mettre mon maximum possible en bourse parce que je pense que ah oui, il y avait ça aussi que je voulais vous montrer. Parce que là, ça devient extrêmement critique pour la France. Je pense que les gens ne le voient pas ou ne veulent pas le voir, mais ça c'est autre chose. Mais ouais, donc du coup j'essaye de mettre mon maximum en bourse. Parce que là je pense que là, si jamais il y a une chute des obligations en France ou même une chute de l'euro, je pense que tout le monde y passe. Hein. Là, tout le monde y passe. Donc franchement, protégez-vous. Si vous n'avez pas de broker, ouvrez un compte chez un broker. Vous en avez plein, hein, Interactive Broker, De Giro, Trade Republic. Ouais. Et achetez des ETF, mettez-vous, sécurisez un peu de sous, quoi. Sécurisez. Après, je donne pas de conseils en investissement, vous achetez ce que vous voulez. Hein. Mais bon, moi personnellement, j'ai un peu d'actions, hein, mais j'ai beaucoup d'ETF, beaucoup, principalement que des ETF. Donc vous pouvez le voir là. Voilà, ETF, là j'ai un peu d'actions, encore un ETF, un peu d'actions, ETF, un peu d'actions, ETF, voilà. Mais là, j'essaie de mettre au maximum parce que là, je sens que le vent va tourner pour la France et quand il va tourner, à mon avis, ça va pas être bon du tout. Ça va pas être bon. Il va falloir payer les notes. Là, il va falloir payer parce qu'on peut plus continuer comme ça. D'ailleurs, j'avais quelque chose qui illustrait un petit peu tout ça. On va voir ça après. Je vais vous montrer quand même déjà mon rendement parce qu'il a pas mal augmenté. Donc c'est plutôt cool. Bon, c'est pas encore. Je vais pas vous mentir. Je pense que je peux améliorer tout ça parce que c'est vraiment. C'est pas terrible. Mais vous voyez là, j'ai. Alors là, le mois de février, 310 €. Là, 417 plus 109. Voilà. Là, 115 plus 120. 252 plus 228. Vous voyez, j'ai des bons mois. Un mois de mai là. Paf. Là, le mois de juin, ça va être le jackpot. Voilà, tac,
tac, pareil sur juillet, pareil là, août, pareil. Vous voyez, franchement, que des... plutôt bien. Mais je vais remonter tout ça au maximum là, parce que là on peut plus continuer comme ça quoi. Donc là, environ 5000 € annuels de dividendes, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Pour environ 105 000 en titre actuel. 105 000 € en titre actuel, voilà. Après, j'ai pas mal de choses qui sont en vert, donc c'est plutôt cool. Et puis ça fait son petit machin. Je vends rien, voilà. Je fais que d'acheter, de réinvestir dans mes ETF, distribuants, et je vends rien du tout. Voilà. J'attends juste que le dividende y tombe. Voilà. C'est tout. Je vais acheter 2-3 petites actions comme ça, mais j'ai pas mis grand chose dedans, franchement. C'est juste pour. Voilà. Si j'ai acheté, je fais une petite section, j'ai pris Verizon Communication en action, vous voyez. C'est une action américaine qui est. C'est comme les télécoms, comme Orange, Free, tout ça, c'est dans le même genre, mais c'est aux États-Unis. J'ai acheté ça, mais je l'ai acheté pour le dividende. Je l'ai pas du tout acheté pour le vendre. Donc, vous voyez, et en fait, pourquoi je l'ai acheté? Parce que, en fait, il y a un dividende de 0,66 qui est payé donc janvier, après avril, juillet, octobre. Et en fait, c'est tous les mois que j'ai pas sur mes ETF. Donc en fait, ça me permet de remonter un petit peu mes dividendes sur les mois où sur les mois que j'ai pas avec mes ETF, et ça me permet vraiment de voilà. Et si après derrière je réinvestis dans mes dividendes, ça va me faire des beaux mois. J'ai toujours mon objectif de 1000 € de dividendes par mois. Et c'est pour ça que j'ai pris justement cette action-là pour essayer de combler un peu les trous, quoi. Mais honnêtement, je pense que j'ai acheté ça. Pour le moment, j'achète plus d'actions. Je fais que des ETF, des ETF, des ETF, des ETF. Donc je vous le dis, voilà. Donc pour revoir ça, on va juste. Je vais demander à l'IA de vous montrer un petit truc sur la dette française. Donc, peux-tu. Je vais faire comme ça. Peux-tu. Sûrement des fautes d'orthographe. Parce que moi, je veux bien qu'on me dise que tout va bien, il ne faut pas s'inquiéter, la dette française elle est solide. Voilà. Alors, la dette publique française augmente à une vitesse alarmante de 7341 par seconde. Par seconde. Cette augmentation rapide revêt la gravité de la situation financière du pays. Et vous rajoutez à ça les entreprises qui ferment, qui délocalisent, les gens qui s'expatrient. Voilà. La dette publique a connu une vitesse significative ces dernières années. De 2007 à 2023, elle est passée de 64% à 110% du PIB. À la deuxième fin du trimestre, elle a atteint 3228 milliards d'euros, soit 112 du PIB. Et là, pendant qu'ils discutent, est-ce qu'on va taxer les retraités, est-ce qu'on va taxer les successions, ou est-ce qu'on va augmenter le prix de l'électricité, ou que sais-je encore? Enfin, quelle invention ils vont nous faire? Est-ce qu'on va... voilà. Et ben, vous voyez là, c'est 7341 € par seconde d'augmentation. Vous pensez qu'on a le temps? Est-ce que vous pensez qu'on a le temps? On n'a plus le temps en fait. On n'a plus le temps de tergiverser, qu'il faille comprendre, qu'il faille baisser les impôts, baisser virer toutes ces normes, virer toutes ces règles, arrêter avec cette écologie punitive, alors que Trump que les Chinois, ils en ont rien à foutre de l'écologie, ils savent que ça détruit les entreprises. Aujourd'hui, il vaut mieux polluer, je vais vous dire, il vaut mieux polluer. Quand je dis polluer, c'est pas dans le sens de le faire exprès, hein. C'est pas ça mon idée. Je veux dire, il vaut mieux aller chercher du pétrole, aller chercher du gaz, construire des usines qui vont produire. Effectivement, ça va polluer.
ça va polluer, c'est vrai. Mais derrière, l'argent qu'on va gagner, on pourrait très bien, euh, on pourrait très bien l'utiliser avec intelligence. Avec intelligence. Alors c'est pas forcément acheter des voitures électriques, non, c'est pas ça l'idée non plus, non. Ou mettre des éoliennes, non, c'est pas ça non plus, non. Donc l'idée, ça serait de faire des centrales nucléaires, tu vois, qui fonctionnent, hein, j'entends bien qu'ils fonctionnent, parce que bon, je sais que sur Flamanville, il y a encore des petits problèmes, hein. 30 milliards, ça nous a coûté, mais petit problème de vibration. Bref, peu importe, on va pas rentrer dans ce détail-là, hein. Mais tout ça pour vous dire qu'on pourrait faire des centrales, des petites centrales nucléaires, ce que s'appelle les... c'est un nom d'ailleurs, je ne sais plus. Des small réacteurs, là, les mini-réacteurs en EPR, comme les Chinois y font. Et déjà, ça nous coûterait moins cher. Et voilà, et ça nous permet d'avoir de l'électricité pas chère. Donc ça, déjà, ça nous permettrait de pouvoir investir dans l'intelligence artificielle, comme fait Trump, et de faire plein d'autres choses, quoi. Déjà ça. Pouvoir aussi remettre les voitures thermiques, voilà, il faut arrêter sur l'électrique. Investir sur du moteur thermique moins polluant, voilà, faire des recherches dans des domaines scientifiques pour améliorer en fait nos connaissances et améliorer notre empreinte carbone, mais pas en empêchant en fait les scientifiques et la technologie et la découverte pour nous faire avancer. Et c'était je disais ça, c'était, je crois que c'est Joseph Schumpeter qui expliquait ça dans un de ses livres. Et en fait, on est sur un cycle scientifique bas, parce qu'en fait, on va changer de cycle pour aller sur l'intelligence artificielle. Donc les choses s'effondrent. Mais le problème qu'il y a, c'est que si on comprend pas ça, qu'on n'essaye pas d'aller de l'avant, on va se retrouver comme un pays du tiers-monde. Donc voilà. Voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner dans la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Il n'y a pas de souci, je peux y répondre.